De jolis petits canards. Vous avez une mare? Pourquoi ne pas accueillir cette volaille facile à vivre? Il y a d'abord toutes les races sauvages qui vivent encore dans la nature actuellement. Ensuite, il y a toutes les races de canards domestiques. Il faut déjà savoir que tous les canards domestiques descendent principalement du canard colvert sauvage et quelques-uns du canard de Barbarie. Si on aime bien les canards d'ornement, on peut conseiller le coureur indien, qui est un joli canard qui se tient tout droit, qui pond bien, qui couve bien aussi. Donc comme joli petit canard, il y a aussi le canard mignon, comme son nom l'indique, qui est un canard domestique, qui existe en de nombreux coloris, un tout petit canard, donc qui couve bien, qui se reproduit bien, essentiellement d'ornement. Et dans les canards d'origine sauvage, on peut citer les sarcelles, qui sont un petit peu plus sauvages, qui vivent par couple, qui pondent juste leur couvée d'œufs au printemps et les couvent. Alors dans les canards domestiques, il y a certaines races qui sont plus habilitées à la chair, comme les gros canards de Rouen, de Pékin ou Orpington. Pour les canards, une mare est idéale. Mais si on ne peut pas lui fournir de mare, ce n'est pas une obligation absolue. Mais effectivement, le canard aime bien, la plupart des canards aiment bien nager dans la mare, même se reproduire sur la mare, se laver. Donc si on peut leur créer une petite mare, avec une petite île au milieu pour nicher, ce sera très bien. Cet oiseau aquatique demande peu d'entretien. Le canard est moins compliqué que la poule à élever. Il y a moins de maladies, moins de soins. À la limite, s'il n'y a pas de prédateurs dans votre région, il préférera dormir dehors que dans un poulailler. Il trouvera beaucoup de sa nourriture en extérieur, en particulier de l'herbe. Si on veut avoir des canetons, le mieux c'est de laisser la canne couver elle-même. Ils sont un peu délicats les 2-3 premiers jours, mais après, en général, il n'y a plus aucun problème. D'autant plus qu'ils ont une croissance très rapide. Alors en reproduction, vous pouvez mettre un canard avec 2, 3 ou 4 cannes. Vous pouvez laisser aussi des groupes de 5 canards, par exemple, avec 15 cannes. En général, ça se passe très bien. Méfiance si vous voulez adopter des canetons sauvages. Certaines races sont réglementées.